Chosen One, as-tu déjà regardé ta vie et eu cette pensée douloureuse? Tout ce temps, pour rien. Ces années de lutte, ces saisons d'attente, ces prières sans réponse, tu t'es peut-être dit que tu avais perdu du temps, que tu avais échoué, que Dieu t'avait oublié. Mais écoute-moi bien, rien n'est perdu entre les mains de Dieu. Ce que tu appelles années gaspillées, Dieu les appelle années de préparation. Ce que tu crois avoir été un désert était en réalité une école divine. Chaque larme versée, chaque porte fermée, chaque retard inexplicable, tout cela faisait partie d'un plan beaucoup plus grand. Car ton Père ne mesure pas le temps comme les hommes. Il rachète ce qui semblait détruit. Aujourd'hui, ce message c'est pour toi. Dieu est sur le point de racheter les années que tu pensais perdues. Il est en train de transformer le vide en moisson, la douleur en puissance, le silence en témoignage. Et si tu écoutes cette vidéo, ce n'est pas un hasard. C'est un signe que ta saison de restauration commence maintenant. Alors avant de continuer, fais une chose. Abonne-toi, partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'espérance et prépare ton cœur. Car ce que Dieu va te révéler ici pourrait changer la façon dont tu vois toute ton histoire. Tu croyais que c'était fini, mais Dieu dit « Je suis en train de racheter le temps que tu croyais perdu. » Et ce qui vient ensuite te prouvera qu'il n'était jamais en retard. 1. Les années que tu pensais perdues. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer lentement, sans bruit. Tu regardes autour de toi, et rien ne ressemble à ce que tu avais espéré. Tes prières semblent flotter dans le vide. Tes efforts ne donnent rien. Et les saisons passent sans changement visible. Tu observes les autres avancer, prospérer, pendant que toi, tu restes immobile, enfermé dans une attente interminable. Et quelque part, au fond de toi, une question s'impose. Dieu, où es-tu? Pour beaucoup des élus, c'est une phase douloureuse, presque incompréhensible. On pense avoir perdu du temps, avoir manqué sa chance, avoir déçu Dieu. On se dit que si les choses n'ont pas marché, c'est parce qu'on n'était pas assez bon, pas assez fort, pas assez spirituel. Mais ce que tu ne savais pas, c'est que Dieu ne t'a pas puni. Il t'a protégé. Il a permis cette apparente stagnation, non pas pour te détruire, mais pour te détacher de tout ce qui n'était pas destiné à ta prochaine saison. Il fallait que certaines choses meurent avant que la vraie vie ne commence. Tu devais être vidé de ce que tu croyais être ton identité pour découvrir qui tu es réellement en lui. Les années où tu croyais ne rien faire étaient en réalité les années où Dieu travaillait le plus en profondeur. Mais parce que son œuvre était invisible, tu as cru qu'il t'avait oublié. En vérité, il te préparait à porter une gloire que tu n'étais pas encore prêt à supporter. Tu voyais un retard. Lui voyait une formation. Tu voyais un échec. Lui voyait une purification. Tu voyais une perte. Lui voyait une libération. Dieu t'a volontairement caché pour te préserver de ce qui aurait pu t'écraser trop tôt. Il t'a éloigné de certaines opportunités, non parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles n'étaient pas encore alignées avec ton appel. Il t'a mis dans un endroit où personne ne te voyait, pour t'apprendre que ta valeur ne dépend pas du regard des hommes, mais de son regard à lui. Tu crois avoir perdu des années dans des relations, dans des emplois, dans des projets qui n'ont rien donné. Mais ce que tu appelles perdu, Dieu l'appelle ensemencé. Ces années n'ont pas disparu. Elles ont été plantées dans le sol du temps, et au moment qu'il choisira, cette graine enfouie portera du fruit. C'est pourquoi il t'a laissé dans l'obscurité, parce que la graine ne germe jamais à la lumière. Dieu t'a fait passer par des saisons de silence pour que tu apprennes à entendre sa voix dans le calme. Il t'a laissé marcher seul pour que tu comprennes que ta force ne vient pas du soutien des autres, mais de sa présence constante. Chaque retard, chaque porte close, chaque silence avait un but. Il voulait te dépouiller de ce que tu croyais être nécessaire
pour te montrer que l'essentiel, c'était lui. Et même si tu ne le voyais pas, le ciel enregistrait tout. Chaque prière murmurée, chaque nuit de larmes, chaque acte d'obéissance dans la douleur, rien n'a été perdu. Dieu est un comptable parfait. Il ne laisse aucune souffrance sans récompense. Il note chaque moment où tu aurais pu abandonner, mais où tu as choisi de continuer à croire. Il se souvient de chaque instant où tu as tenu bon alors que personne ne te voyait. Ces années que tu appelles vides sont en réalité les fondations sur lesquelles Dieu bâtit ton avenir. Ce n'était pas une punition, mais un processus. Ce n'était pas un échec, mais un raffinement. Ce n'était pas un abandon, mais une mise à part. Alors ne maudis plus le désert qui t'a formé. Ne rejette plus les saisons où rien ne semblait bouger. Parce que c'est précisément là que Dieu a forgé ton caractère, ton discernement et ta foi. Et maintenant que la fondation est solide, il peut bâtir haut, très haut. Tu ne comprendras peut-être pas tout ce que tu as traversé, mais un jour, tu regarderas en arrière et tu verras que chaque détour avait un sens. Chaque déception t'a protégé. Chaque non t'a conduit vers le oui de Dieu. Rien n'était perdu. Rien n'était inutile. Tout était orchestré. 2. Quand Dieu te cache pour te préparer. Il y a une différence entre être oublié et être caché. Quand tu es oublié, personne ne pense à toi. Mais quand tu es caché, quelqu'un te protège. Et ce que beaucoup appellent une saison d'oubli, Dieu l'appelle en réalité une saison de couverture. Il t'a caché, non pas parce que tu n'étais pas prêt à briller, mais parce que ton éclat aurait attiré trop d'ombre trop tôt. Tu te demandes pourquoi personne ne te remarque, pourquoi les portes ne s'ouvrent pas, pourquoi tes talents restent dans l'ombre alors que tu sais que Dieu t'a appelé à plus. Ce n'est pas que tu sois invisible, c'est que Dieu t'a couvert d'un voile de grâce pour te préserver des regards qui auraient pu te détruire avant l'heure. Il t'a isolé pour t'affiner, pour te purifier, pour t'enseigner ce que la foule ne comprend pas. Regarde la graine. Avant qu'elle ne devienne un arbre, elle doit disparaître dans la terre. Plus personne ne la voit. Elle est enterrée, comprimée, entourée de silence. Et pourtant, c'est dans cet isolement qu'elle prend racine. Ce que tu vis, c'est exactement cela. Dieu t'a enfoui pour que tu prennes racine en lui. Les saisons de solitude sont souvent les plus fécondes spirituellement. C'est dans le silence que Dieu t'enseigne la patience. C'est dans l'obscurité qu'il façonne ton discernement. C'est dans l'attente qu'il purifie ton ambition pour que ton appel ne soit plus centré sur toi, mais sur sa gloire. Il t'a caché parce que tu n'étais pas encore prêt à supporter le poids de ta destinée. Tu vois, une bénédiction reçue trop tôt devient un fardeau. Et Dieu, dans sa sagesse, retarde parfois ton exposition publique pour te fortifier intérieurement. Il refuse de te laisser courir sans fondation, parler sans maturité, agir sans profondeur. C'est pourquoi il t'a retiré de certaines relations, éloigné de certains cercles, fermé certaines opportunités. Ce n'était pas du rejet, c'était de la protection stratégique. Beaucoup de « chosen ones » confondent le silence de Dieu avec son absence, alors qu'en réalité, le silence est souvent sa plus grande preuve d'amour. Car c'est dans ces moments où il ne parle pas qu'il t'enseigne à entendre autrement, non plus avec tes oreilles, mais avec ton esprit. Tu apprends à reconnaître sa main même quand tu ne vois pas son visage. Tu découvres que sa présence ne dépend pas de l'émotion, mais de la confiance. Dieu t'a caché pour te désintoxiquer du besoin de reconnaissance. Il t'a fait traverser des saisons où personne ne t'applaudissait pour t'apprendre que tu n'as rien à prouver. Il t'a isolé pour te libérer de la dépendance à l'approbation humaine. Parce que tant que ton cœur cherche encore à être validé par le regard des hommes, tu n'es pas prêt à être utilisé par Dieu à pleine mesure. Dans la cachette, Dieu te révèle qui tu es vraiment. C'est là que tu affrontes tes blessures, tes peurs, tes doutes.
C'est là qu'il t'apprend à pardonner, à renoncer, à lui faire confiance. Tu pensais que tu étais mis de côté, mais en réalité, tu étais mis à part. Et il y a une grande différence. Être mis de côté, c'est être écarté. Être mis à part, c'est être consacré. Dieu t'a retiré du bruit pour te préparer à parler avec autorité. Il t'a placé dans le désert pour te donner une voix que personne ne pourra faire taire. Et quand il aura fini de te façonner, il enlèvera le voile. Et ceux qui t'avaient ignoré seront témoins de ce qu'il a construit en secret. Ne méprise donc pas cette période d'invisibilité. Elle n'est pas une punition, mais un privilège. Le monde ne te voit pas encore, mais le ciel te regarde grandir. Et quand Dieu décidera de te révéler, personne ne pourra t'arrêter, parce que ce qui est né dans le secret de sa présence ne peut pas être détruit par le regard du public. Alors, choisis aujourd'hui de voir ta solitude autrement. Ce n'est pas un signe d'abandon, mais de préparation. Ce n'est pas la fin, c'est le commencement d'un nouveau toi. Quand Dieu te cache, c'est parce qu'il t'aime trop pour te laisser sortir immature. Et bientôt, le monde verra ce que le ciel voyait déjà depuis longtemps. Un élu, affiné, prêt et façonné par le feu de l'attente. 3. Le retournement divin. Il arrive un moment où tout ce que Dieu avait préparé dans le secret commence à se manifester. C'est ce que la Bible appelle le temps fixé. Ce n'est pas le fruit du hasard, ni celui de tes efforts, c'est l'heure de Dieu, celle où il décide de faire tourner la page. Et quand ce moment arrive, tout ce qui semblait mort reprend vie. Les portes qui refusaient de s'ouvrir cèdent sans effort. Les liens qui t'entravaient se brisent, les opportunités que tu croyais perdues réapparaissent soudainement. C'est ça, le retournement divin. Un mouvement silencieux, mais irréversible, par lequel Dieu change les équations en ta faveur. Il ne te replace pas simplement là où tu étais, il te propulse plus loin que là où tu aurais pu aller par toi-même. Parce que lorsque Dieu restaure, il multiplie toujours. Ce n'est pas un simple retour à la normale, c'est une reconstruction amplifiée, marquée par sa signature. Tu vas remarquer que tout commence subtilement. Une prière que tu avais oubliée reçoit une réponse. Une personne que tu croyais partie pour toujours revient. Un rêve enfoui se réveille avec une nouvelle force. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est le signe que la saison du retournement a commencé. Les années de confusion avaient un but, te repositionner. Les retards, les pertes, les silences, tout cela servait à te ramener dans la trajectoire exacte où Dieu voulait t'installer. Ce que tu croyais être une punition était en réalité une redirection. Il ne t'avait pas bloqué, il t'avait protégé d'un chemin qui ne menait nulle part. Et maintenant, il reconnecte les morceaux, réassemble les fragments et donne un sens à tout ce que tu ne comprenais pas. Souviens-toi de Joseph, trahi, vendu, emprisonné. Il avait toutes les raisons de croire que sa vie était finie. Et pourtant, en un seul jour, Dieu l'a fait passer du cachot au palais. C'est ça la logique du retournement divin. Dieu ne te fait pas gravir les marches une à une, il t'élève d'un bond, il te fait rattraper en un instant ce que tu pensais avoir perdu en des années. Ce que les hommes appellent de retard, Dieu l'appelle accélération prophétique. Quand Dieu décide de te restaurer, il ne le fait pas discrètement. Ceux qui t'ont vu tomber te verront aussi te relever. Ceux qui t'ont méprisé devront témoigner que sa main est sur toi. Parce que la restauration divine n'est pas seulement pour toi. Elle est un message vivant au monde que Dieu est fidèle à sa promesse. Le retournement divin, c'est aussi un renversement intérieur. Ce n'est pas seulement ta situation qui change, c'est ta manière de la voir. Dieu te libère de la mentalité de victime.
Il te enseigne à voir chaque douleur comme une préparation, chaque perte comme un investissement céleste. Tu comprends alors que rien de ce que tu as traversé n'était vain, et tandis que ton esprit se transforme, ton environnement commence à suivre. Là où tu voyais des ruines, tu verras un terrain fertile. Là où tu voyais des portes closes, tu verras des passages que Dieu avait gardés pour toi seul. Il est le seul capable de faire jaillir de la beauté, à partir des cendres, de faire de ton passé une plateforme de gloire. Ce retournement ne dépend pas de ton mérite, mais de sa grâce. Dieu n'attend pas que tu sois parfait pour t'élever. Il t'élève pour que tu comprennes la puissance de sa fidélité. Il choisit les saisons les plus improbables pour manifester sa gloire. Parfois, juste quand tu t'apprêtes à abandonner, il agit soudainement. Non pas pour te récompenser de ta force, mais pour te rappeler que sa main n'a jamais cessé d'être sur toi. Et quand il agit, tout s'aligne. Les relations, les opportunités, les ressources, les idées. Tu te rends compte que tout ce qui t'avait été retiré n'était pas perdu, s'était mis de côté pour être restitué au bon moment. Dieu ne restaure jamais en désordre. Il restaure avec précision. Il reconnecte les chemins, les personnes, les moments exacts nécessaires à ta nouvelle saison. Beaucoup seront surpris de voir comment tu vas te relever. Ils diront « Comment a-t-il pu se remettre de tout ça ?» Mais toi, tu sauras que ce n'est pas ta force, c'est la grâce. Tu sauras que si le vent a tourné, c'est parce que le ciel a parlé. Et tu comprendras enfin pourquoi Dieu t'avait caché si longtemps. Il préparait la scène pour ton retour. Le retournement divin, c'est le moment où Dieu prouve que rien de ce que tu as vécu n'a été gaspillé. Il redonne vie à ce qui semblait mort. Il réécrit ton histoire avec ses propres mots et il t'emmène là où ton cœur n'aurait jamais osé rêver. Ce que tu croyais fini n'était que suspendu et maintenant, la grâce reprend le contrôle. 4. Ce que Dieu fait pendant que tu crois qu'il ne fait rien. Il y a des périodes où tout semble silencieux. Tu pries, tu espères, tu cherches un signe, mais rien ne bouge. Aucun message du ciel, aucun changement visible. Et dans ce vide, le doute commence à murmurer. Et si Dieu ne m'écoutait plus? Et s'il m'avait oublié? Mais ce que tu ne vois pas, c'était que le silence de Dieu n'est jamais un signe. Signe d'inaction. C'est souvent dans les moments où tu crois qu'il ne fait rien qu'il travaille le plus profondément. Non pas autour de toi, mais en toi. Quand Dieu semble immobile, c'est parce qu'il est en train d'ajuster le terrain invisible. Il prépare les circonstances, aligne les cœurs, place les bonnes personnes sur ton chemin. Mais avant de te donner la bénédiction, il prépare ton cœur à la recevoir. Parce que recevoir sans être prêt, c'est gâcher ce que Dieu voulait multiplier. Tu veux que les choses changent à l'extérieur, mais Dieu commence toujours par l'intérieur. Avant de te donner la victoire, il guérit les blessures que la bataille a laissées. Avant de t'envoyer vers ta destinée, il retire les restes de ton passé. Avant d'ouvrir les portes, il t'enseigne comment marcher avec sagesse à travers elles. Il y a des chaînes que tu ne vois pas, des attachements invisibles que Dieu doit briser avant de te propulser. Il t'arrache à des schémas mentaux, à des émotions enfouies, à des dépendances silencieuses. Parfois, il te retire même des gens que tu croyais essentiels, non pas parce qu'ils étaient mauvais, mais parce qu'ils ne peuvent pas marcher dans la saison où il t'emmène. Dieu ne te punit pas en te séparant, il te purifie. Pendant que tu crois qu'il t'a laissé seul, il est en train de réparer ton âme. Il nettoie les fissures de ton cœur, redresse ta vision, rétablit ta paix. Il t'apprend à lui faire confiance même quand rien n'a de sens. Il t'enseigne la stabilité, la patience et la foi. Pas dans l'exaucement, mais dans l'attente. Parce que la foi véritable, ce n'est pas de croire quand tout va bien, mais de rester ancré quand tout semble immobile. Ce travail intérieur est souvent douloureux,
parce qu'il touche les zones que tu préférais ignorer. Dieu confronte tes blessures cachées, ton orgueil silencieux, tes peurs les plus profondes. Mais si tu pouvais voir ce qu'il construit derrière les rideaux, tu comprendrais que chaque retard est une protection. Chaque pas encore est une preuve d'amour. Chaque silence est une stratégie divine. Pendant que tu penses qu'il ne fait rien, Dieu parle à des personnes qui auront un rôle clé dans ton avenir. Il prépare leur cœur à te reconnaître. Il les positionne au bon endroit, au bon moment. Il orchestre des rencontres qui paraîtront accidentelles, mais qui seront en réalité prophétiques. Rien n'est laissé au hasard. Tout est minutieusement calculé par sa main. Et parfois, il retient ton avancement parce que tout n'est pas encore prêt autour de toi. Tu veux la promesse maintenant, mais les circonstances nécessaires à sa réalisation sont encore en gestation. Dieu est un architecte, pas un improvisateur. Il bâtit avec exactitude, et tant que les fondations ne sont pas solides, il ne mettra pas le poids de sa gloire sur une structure instable. C'est pourquoi tu dois apprendre à voir le silence différemment. Le silence, c'est le laboratoire de Dieu. C'est là qu'il fabrique la croissance invisible. Pendant que tu doutes, il sculpte. Pendant que tu t'inquiètes, il assemble. Pendant que tu pleures, il prépare la saison où tu riras. Et quand tout sera prêt, tout se déclenchera d'un seul coup, sans avertissement, sans effort, sans confusion. Souviens-toi, le même Dieu qui semblait silencieux pendant la crucifixion préparait la résurrection. Le même Dieu qui t'a laissé dans l'attente travaille déjà à ton relèvement. Et bientôt, tu comprendras que ce silence était une réponse en construction. Tu verras que les personnes, les opportunités, les solutions arriveront en même temps, parfaitement synchronisées. Ce que tu croyais mort reviendra à la vie. Ce que tu pensais perdu te sera rendu avec abondance. Et tu réaliseras que Dieu n'a jamais cessé d'agir. Il préparait simplement le moment où tout ferait sens. Alors ne désespère pas si tu ne vois rien bouger. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Même quand tu ne ressens rien, il agit. Même quand tu ne comprends rien, il travaille. Et bientôt, tu verras de tes propres yeux ce qu'il faisait en secret. Une restauration plus grande, plus belle et plus profonde que tout ce que tu avais espéré. 5. La rédemption du temps. Dieu n'est pas un simple restaurateur du passé. Il est le rédempteur du temps lui-même. Et là où tu crois avoir perdu des années, lui prépare un miracle qui dépasse toute logique humaine. Tu vois, la plupart des gens pensent que lorsque le temps est passé, il est impossible de le récupérer. Mais dans le royaume de Dieu, le temps n'est pas une ligne. C'est une matière que le Créateur façonne à sa guise. Quand Dieu agit, il ne se contente pas de te redonner ce que tu avais. Il multiplie. Il transforme les larmes en récoltes, les retards en accélération, les pertes en fondations solides. C'est la loi spirituelle du rachat du temps. Ce que tu as semé dans la douleur, tu le récolteras dans la gloire. Le Seigneur ne veut pas simplement effacer les traces du passé. Il veut te montrer que même tes saisons brisées ont servi à quelque chose. Souviens-toi de Job, l'homme qui avait tout perdu. Ses enfants, sa santé, ses biens. Aux yeux du monde, sa vie semblait finie. Mais lorsque Dieu s'est levé pour le rétablir, il a reçu le double de tout ce qu'il avait auparavant. Ce n'était pas seulement une compensation, c'était un témoignage. Dieu ne rend jamais à l'identique, il rend avec intérêt. Et ce qu'il a fait pour Job, il peut le faire pour toi. Ce principe divin agit aussi dans ta vie, même quand tu n'en as pas conscience. Chaque instant où tu as pleuré, chaque prière prononcée dans le silence, chaque épreuve traversée en gardant la foi, tout cela s'accumule dans le compte spirituel de ta destinée. Dieu n'oublie rien. Il ne perd rien. Ce qui te semblait inutile devient soudain un élément de ton élévation. Quand Dieu rachète le temps, il accélère les saisons.
Ce qui aurait dû te prendre 10 ans peut se produire en une seule. Les connexions se multiplient, les opportunités surgissent, et les portes qui étaient fermées s'ouvrent toutes en même temps. C'est alors que tu réalises. Tu n'étais pas en retard, tu étais en préparation, mais attention, le rachat du temps n'est pas une récompense automatique. Il s'active dans la foi et l'obéissance. Il commence le jour où tu arrêtes de regretter et où tu déclares « Seigneur, je te rends ces années, fais-en ce que toi seul peux faire. » C'est là que le processus spirituel s'enclenche. Car en remettant ton passé entre ses mains, tu lui permets de le transformer en puissance. Dieu va te ramener dans des lieux que tu pensais avoir perdus, mais cette fois, tu y entreras avec plus de sagesse, plus de discernement et surtout plus de foi. Ce n'est pas un retour en arrière, c'est une élévation. Tu ne revis pas les mêmes choses, tu entres dans leur accomplissement. Et parfois, la rédemption du temps ne ressemble pas à ce que tu imaginais. Tu voulais récupérer une relation, il te donne la paix intérieure. Tu voulais relancer une opportunité, il t'en offre une meilleure. Tu voulais comprendre ton passé, il te donne une vision pour ton futur. Dieu ne restaure pas selon tes attentes, il restaure selon ta destinée. Alors si tu regardes ta vie et que tu te dis « j'ai perdu trop d'années », souviens-toi de ceci. Avec Dieu, rien n'est perdu. Le temps que tu crois gâché est le terreau sur lequel il fait germer ton futur. Tu verras bientôt que tout ce que tu as traversé avait un sens. Et quand cette saison arrivera, tu comprendras que tu n'as pas simplement retrouvé le temps. Tu as trouvé ton appel. Oui, la rédemption du temps est réelle. Et elle commence quand tu choisis de croire que Dieu n'a pas fini avec toi. Les années passées ne sont pas des cicatrices, ce sont des semences. Et le vent de la grâce est sur le point de souffler dessus. Continue à marcher par la foi, à prier avec espérance, à semer avec confiance. Car celui qui a promis de racheter le temps ne ment pas. Il te rendra tout, et bien plus encore, 6. Ton nouveau commencement, environ 3000 caractères. Il y a une saison qui se ferme et une autre qui s'ouvre devant toi. Ce n'est pas un simple changement de chapitre, c'est une renaissance spirituelle. Les années où tu as pleuré, où tu as douté, où tu as cru que rien ne bougerait, ne seront pas perdues. Elles deviennent maintenant le tremplin de ton nouveau commencement. Dieu déclare sur ta vie « Voici, je fais une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la reconnais-tu pas » Ésaïe 43, 19. Cette parole n'est pas symbolique. Elle est vivante. Elle s'adresse à toi, l'élu, celui ou celle que Dieu a formé dans le secret. Tu entres dans une saison où tout ce qui semblait éteint va recommencer à respirer. Ce que tu croyais mort, Dieu le ranime. Ce que tu pensais terminé, il le transforme. Ton nouveau commencement ne viendra pas par la force, ni par des efforts humains, mais par un souffle divin. Le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est capable de ranimer tes rêves, ta foi et ta vision. Il n'a pas oublié les promesses qu'il t'a faites. Même si les autres t'ont écarté, même si la vie t'a semblé injuste, Dieu t'a réservé une portion que personne ne peut voler. Mais pour entrer dans cette nouvelle saison, il faut lâcher les chaînes de l'ancienne. Pardonne, libère, avance, ne laisse plus ton passé diriger tes pas. Car le passé ne peut cohabiter avec la promesse. Ce qui vient demande un cœur renouvelé, une foi ancrée et une obéissance totale. Dieu ne te demande pas d'être parfait, mais est fidèle. Tu n'as plus besoin de courir après ce qui est derrière toi. C'est maintenant le ciel qui court vers toi. Les choses que tu as perdues vont te poursuivre. Les bénédictions que tu as priées vont te localiser. Car quand Dieu déclare un nouveau commencement, tout dans l'univers s'aligne pour que sa parole s'accomplisse. Alors marche avec assurance, tiens-toi droit, le ciel te regarde, les anges te soutiennent,
Et Dieu t'envoie dans une nouvelle ère de croissance, de paix et de puissance. Ce que tu vas vivre ne sera pas un simple retour, mais une manifestation. Tu ne seras plus défini par tes blessures, mais par ta victoire. Ce n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose que Dieu avait préparé depuis longtemps pour toi. Respire profondément, lève les yeux et déclare-le. Seigneur, j'entre dans ma nouvelle saison. Marche dans la confiance, prie sans relâche, reste fidèle. Ton histoire reprend vie, et cette fois, c'est Dieu qui écrit chaque ligne, Chosen One. Si tu es encore là, c'est que ton esprit reconnaît la voix du ciel. Tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Dieu voulait que tu saches que tout ce que tu as traversé avait un sens. Rien n'a été gaspillé. Les années d'attente, les échecs, les pertes, les détours, tout cela formait la carte invisible de ton élévation. Le temps de la restauration est arrivé. Pas une restauration partielle, mais totale. Dieu ne te rendra pas seulement ce que tu as perdu. Il va multiplier, amplifier, glorifier. Les saisons de silence vont produire des témoignages éclatants. Les humiliations deviendront des plateformes de gloire. Les blessures seront des sources d'onction. Tu es sur le point de comprendre pourquoi tu as dû traverser tout cela. Dieu dit, « Je suis le Rédempteur du temps. Je ne te rends pas ton passé, je t'offre un futur transformé. Et ce futur commence maintenant. Là où tu croyais que c'était fini, il ouvre un chemin. Là où tu avais échoué, il bâtit ton témoignage. Les années que tu pensais perdues éteignent les racines de ce que tu vas maintenant récolter. Mais attention, cette restauration ne se vit pas en spectateur. Elle s'accueille avec la foi. Elle se manifeste dans l'obéissance. Dieu t'appelle à marcher avec lui dans cette nouvelle saison, à lui faire confiance même quand tu ne vois pas tout, à semer même quand le sol semble sec, à persévérer même quand le ciel paraît fermé. Parce que cette fois, tu ne marches plus seul. Le ciel marche avec toi. Alors, avant de partir, fais un acte de foi. Abonne-toi pour rester connecté à cette parole de vie. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une saison d'attente. Et écris dans les commentaires « Dieu rachète mes années » comme une déclaration prophétique sur ta vie. Ce message n'est pas juste une vidéo, c'est une annonce céleste. Le cycle de perte est terminé. Le cycle de restauration commence. Et tu seras témoin de ce que Dieu peut faire avec un cœur qui n'a jamais cessé d'y croire. Chosen One, les années perdues sont rachetées et la nouvelle saison de ta vie commence maintenant.